Si Hollywood est plombé par les mercenaires cyniques, il reste heureusement quelques mégalos à la ramasse, des types disjonctés qui repoussent les limites de la boursouflure au cinéma en pensant qu'ils œuvrent pour la beauté de l'art, des maniaques dangereux dont la folie des grandeurs n'a d'égal que la crétinerie des nanars qu'ils mettent en scène. Et leur chef de file se nomme Rob Cohen, l'homme qui comparait avec le plus grand sérieux son mythique Fast and Furious avec la poursuite impitoyable de John Ford. Aujourd'hui, le bougre revient en force avec Furtif, avec Furtif gigantesque, avec Furtif. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Furtif, gigantesque flatulence numérique qu'il pense hautement philosophique. I'm getting to do Top Gun meets Hal the computer, however you want to say stealth it is. Au même titre que la suite de Triple X que Rob Cohen a produit avec son pote Neil Moritz, Furtif est devenu l'année dernière un cas d'école, l'un des principaux responsables de la chute de la fréquentation des salles aux USA et l'exemple hallucinant du fossé qui s'est creusé entre Hollywood et son public. Surexploitant des formules qui avaient fonctionné 3 ans plus tôt, sans se demander si le public avait peut-être envie de voir autre chose, nos deux créatifs pseudo-branchouilles nous refourguaient des sous Fast and Furious à l'appel, jusqu'à ce que Rob Cohen se dise qu'après les tutures et les vélomoteurs, il pouvait faire joujou avec de gros navions. Et quand vous avez coup sur coup réalisé 2 méga cartons comme Fast and Furious et Triple X, Hollywood n'hésite pas à donner carte blanche à vos désirs les plus outranciers. Voilà comment Papy Cohen s'est retrouvé à la tête d'un budget monstrueux de 130 millions de dollars sans que personne ne prenne le recul, ne serait-ce que 10 secondes, et se dise qu'avec un scénario pareil, le film allait direct au casse-pipe. Et pourtant, faut pas être un génie pour voir qu'il a été écrit en 5 minutes par un Télétubbies qui venait de regarder 15 fois Aigle de Fer et Delta Force. Dans un futur proche donc, la Navy est toujours aussi balèze. Now remember, you are pilots of the US Navy. I expect nothing less than perfection. Et ces champions sont 3 pilotes aussi caractérisés qu'une poule. En gros, Ken, Barbie et Lady Murphy de service, un black qui forcément aime le rap et le basket. C'est alors qu'ils doivent faire équipe avec un nouveau prototype d'avion furtif dirigé par un ordinateur surpuissant appelé Eddie. Sauf que manque de bol, le gros navion se prend un éclair en pleine gueule et devient super méchant, ce qui permet à Rob Cohen de nous balancer pour la 100e fois ces travelling chirurgicaux qui filent la gerbe. Pendant ce temps, nos best of the best voyagent dans un dépliant touristique sur la Thaïlande, essaient de comprendre ces peuplades indigènes et se lancent dans de grandes diatribes philosophiques. De son côté, Eddie ne trouve rien de mieux à foutre que de télécharger des MP3 sur le net, et ça c'est véridique, et d'aller foutre le bordel au Tadjikistan. You're headed for Tajikistan, one of those breakaway countries used to be part of the Soviet Union. Avant de devenir pote avec Ken et Barbie et d'aller se sacrifier en Corée du Nord pour les sauver de cette méchante pourriture communiste. Bref, un scénario qui restera dans les annales, mais qui laisse surtout la part belle à une bouillabaisse numérique hallucinante. Complètement à l'ouest, Rob Cohen a tellement de thunes qu'il enchaîne à tour de bras les morceaux de bravoure et les money shots plus démesurés les uns que les autres. Chaque scène contient ainsi plus de plans spectaculaires que dans 10 blockbusters réunis, sans que personne ne réalise à quel point cette surabondance finit par ne plus produire les effets désirés. On dit vite fait un money shot au cas où les gens savent pas ce que c'est. Un money shot dans un blockbuster hollywoodien, c'est le plan à effets spéciaux que tu fous dans la bande-annonce et qui en général en fout plein la gueule, tu vois, où tu te dis oh putain le film il va être délirant. Sauf que à partir de la moitié du film dans Furtif, t'as que ça. Mais t'as que ça d'affilée, c'est hallucinant. Je le rematais en DVD, j'étais là. Oh, mais il n'y a pas 3 secondes sans un plan tarabiscoté de la caméra qui tourne autour de l'avion, qui balance en même temps une roquette qui va s'exploser sur un fort. Enfin, t'es là, tu te dis... Et le problème, c'est qu'à la fin, t'en as tellement que tu te dis, bon, allez, ça va, arrête là. Furtif a coûté 130 millions de dollars. Il en a rapporté 30 au box-office. No comment. Take out those Scud launchers. Vic, I got you covered on the west side. And I got that Bofors gun on the east parapet.
et le making-of est vachement bien à regarder parce que ça te montre un peu ce que peut être une logistique débordante à Hollywood où les mecs ont vraiment trop d'argent et ils savent plus quoi en foutre, quoi.